Émission des Maîtres Ascensionnés, le Seigneur Maitreya, 23 avril 2021. Le Seigneur M évoque la dernière bataille entre les forces de la lumière et celle du mal. Cœur bien-aimé de l'amour, moi, le Seigneur Maitreya, vous transmets l'amour, le soutien et les salutations des hôtes ascensionnés qui vivent dans la 5e dimension de votre planète. Nous tous observons ce qu'il se passe dans votre monde. Je vous avertis encore que ce terme soit trop dur, qu'une bataille se prépare, mais une bataille ou une guerre comme on n'en a jamais vu. Il est évident que trop de guerres ont marqué votre passé. L'affrontement à venir va opposer les forces de la lumière aux forces des ténèbres, comprenant des individus prêts à trahir, à tromper et à haïr. Il ne s'agit pas d'une bataille dans laquelle nous allons brandir nos épées, mais une bataille où, ensemble, nous allons unir nos forces de lumière face auxquelles les adversaires de cette lumière courront se réfugier, sauf qu'ils vont découvrir qu'il n'y a aucun refuge pour eux. Ils devront faire face à la lumière, à notre lumière, soit ils vont s'abandonner à elle ou être consumés par elle. À eux de décider. Le but de ces émissions est de vous préparer, de vous aider. Les siècles passés, les étudiants ou initiés qui se rendaient dans les écoles de mystère, notamment celles situées dans l'Himalaya, dont j'ai été le directeur, découvraient très vite qu'ils devaient se plier aux règles de discipline qui leur étaient imposées et maîtriser leur attention. On leur apprenait qu'en leur cœur existait une lumière cachée, dont la source se trouvait dans la présence divine je suis individualisée, ainsi appelée la présence magique. Ces étudiants étaient initiés à l'existence des infinies qualités de l'amour, de la sagesse, de la force et du pouvoir de cette présence éternelle, non révélée ni mise à contribution dans leur existence, ou parmi la masse. Chers étudiants de la vie, les écoles du mystère étant fermées, vous devez être prêts à faire davantage, et non seulement à faire davantage, mais à vouer votre attention sans faillir à la présence magique intérieure, en votre cœur, présence qui depuis longtemps est restée une splendeur endormie. Ce n'est qu'en dirigeant votre attention sans faillir sur la présence magique, en l'accueillant, en l'invitant à animer votre vie, que vous allez découvrir ces merveilleux effets dans votre existence. Dès lors que vous étudiez les ressources spirituelles que vous avez découvertes, il est temps de renforcer votre détermination, votre ferveur. Ce sont les efforts que vous devez fournir si vous voulez résister aux attaques virales qui s'abattent sur le monde, surtout si vous prenez en compte l'avertissement de Mère Akasha selon lequel les conditions pourraient empirer avant de s'améliorer. Et pour que ces conditions s'améliorent, il importe qu'un plus grand nombre d'êtres humains découvrent la vérité de leur nature spirituelle et se rendent compte que les conditions atroces sont le résultat de leur état de conscience. Il est impératif que les gens changent et expriment plus d'amour, de lumière et s'orientent vers des solutions d'une plus fine inspiration. Étant donné que les écoles de mystère, en particulier celle de l'Himalaya, est fermée maintenant, il s'ensuit que la Terre est devenue une grande école spirituelle, donnant l'occasion aux êtres humains de s'éveiller à leur nature spirituelle et de découvrir leur aptitude à créer des conditions d'existence sur la Terre. Pour ceux d'entre vous qui se sont éveillés et qui continuent à spiritualiser leur vie, leur évolution, et qui aspirent à élever leur état de conscience, leur pensée, leur réalité affective, leur substance et vibrations, sont à l'abri des influences extérieures. Ils vont découvrir qu'ils vont devoir prendre des décisions concernant les virus, les vaccins et d'autres choses inconnues.
Derrière toutes ces activités, une certaine élite s'active, désireuse de dominer le monde. Poussée par ses ambitions, son égoïsme, ses noires manipulations. Son objectif est de nuire à l'humanité. Nous tous cherchons à travailler main dans la main avec vous qui répandez la lumière afin de vous préparer à faire face à l'ultime bataille contre les noires influences de ce monde. Sans doute, pour vous tous qui êtes éveillés, cette splendeur endormie en votre cœur s'est réveillée. Elle est activée et elle est devenue une source d'amour, de sagesse et de pouvoir. Toutefois, il est nécessaire que vous génériez ces qualités plus intensément afin qu'elles deviennent plus actives. Ne vous rendez-vous pas compte que cette sagesse intérieure, accompagnée d'une force intérieure, s'imposera dans votre vie présente et future? Une telle présence vous guide parfaitement dans vos décisions, dès lors que vous continuez à vivre sur cette terre afin d'accomplir votre but supérieur, votre destin, et afin d'orienter cette semence d'étoiles je suis vers une plus grande lumière. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'en portant votre attention pleinement sur la présence magique chaque jour que, grâce à vos amours, sagesse et pouvoir intérieur, vous pourrez survivre aux différentes crises et dangers secouant le monde à l'heure actuelle. Je vous recommande, étudiants bien-aimés de la vie, de maîtriser votre discipline et d'appliquer votre protocole spirituel avec encore plus d'intensité, peut-être en vous soumettant à des habitudes régulières, vous permettant d'activer l'amour, la sagesse et le pouvoir qui toujours ont habité votre cœur. Ainsi, je vous encourage à faire un exercice de 5 minutes 5 fois par jour. Faites une pause. Calmez-vous. Ancrez votre attention dans le cœur et accueillez la présence magique ainsi que son amour, sa sagesse, son pouvoir, sa force, qualité censée devenir pleinement active dans votre vie. Invitez sa présence à vous guider dans vos décisions et à vous aider à devenir pleinement actif dans votre état de conscience, à l'occasion de vos activités journalières. Puis, après être entré en communion avec votre présence magique, pénétrez dans le silence intérieur pendant quelques instants, 1 ou 2 minutes, dans un état de réceptivité. C'est pendant ces quelques minutes que votre présence magique et tout le pouvoir qu'elle offre peuvent être libérés en plus grande quantité. Cet exercice peut se faire en 5 minutes. Si vous souhaitez échapper à toute influence émanant des crises actuelles, faites-le 5 fois par jour, entre le matin et le soir. Je sais que vous avez d'autres protocoles spirituels à suivre, mais moi, le puissant Saint-Germain, de par notre qualité d'avatar et de maître ascensionné, exerçons une grande autorité sur la présence magique résidant en chaque cœur. Toute personne qui invoque la présence magique en union avec leur cœur régulièrement va nous attirer à elle. Elle va attirer notre présence, sur quoi nous allons intervenir et l'aider à faire émerger cette dernière dans sa vie. Cela va prendre 25 minutes par jour, bien-aimés, une période pendant laquelle vous vous concentrez sur votre présence magique, sur laquelle vous pouvez compter sans faute, dès lors que vous acceptez son rôle pleinement actif, mais à condition que vous appliquiez plusieurs fois par jour avec foi et joie. Je vous le dis, que la joie règne dans votre vie. Rendez-vous compte que, vu tout ce qui se passe dans votre monde, moi, le Seigneur Maitreya, vous exhorte à vous préparer. On vous demandera de participer activement, de vous emplir de tout le pouvoir divin pour faire face aux crises actuelles et futures. On vous demande de vous équiper, de faire en sorte que la lumière vous remplisse le cœur. Grâce à cette union, vous dissiperez les forces obscures et la discorde présente. Plus votre attention se porte sur la présence magique, plus celle-ci accroît son intensité.
Plus vous vous offrez à la présence divine, plus vous serez porté à ériger une armure d'amour, de force et de pouvoir divin, et moins vous ressentirez des influences du monde extérieur. Cœur précieux, ceux qui cherchent à dominer l'humanité ont avancé leur projet de 30 ans, poussés par leur cupidité. Face à cette réalité, accélérons notre projet. Le moment est arrivé, bien-aimé cœur de la vie, de l'amour, votre destinée est de l'emporter. Le moment est venu d'exprimer la lumière de Dieu qui jamais ne faillit. Devenez l'amour de Dieu qui toujours accomplit, la vérité de Dieu qui toujours s'impose. La vie ne prévoit pas une conflagration internationale à l'ancienne entre les forces du bien et du mal, une bataille entre les tenants de la lumière et ceux des ténèbres où les armées en présence s'affrontent avec des épées, des armes conventionnelles ou nucléaires. Non, non, non. Mes chers amis de la lumière, vous et nous ne nous battrons pas contre les forces des ténèbres. Vous avez tous accueilli la lumière et fait tout votre possible pour poursuivre la voie de l'éveil. Ensemble, conjointement, avec mes chers amis de la lumière, le puissant Victoire, Maître Germain, Dame Nada, Jésus-Christ, Marie-Madeleine, l'Archange Michel et la bien-aimée Kuan Yin, le Seigneur Kutumi, pour n'en nommer que quelques-uns, tous des maîtres ascensionnés sont là pour vous aider. Il est possible que nous soyons invisibles pour un temps, une bonne chose, compte tenu des projets des forces des ténèbres. Nous venons tous vous aider à devenir de puissants phares de lumière cosmique. Ensemble, notre lumière et la vôtre ne vont pas affronter les pitoyables forces des agents des ténèbres. Nous allons déposer nos épées, mais nous allons les vaincre et les anéantir, car la lumière cosmique de Dieu ne faillit jamais. Cœur précieux, trop de guerres ont marqué votre histoire. Trop de batailles déclenchées pour une raison ou pour une autre, mais moi, Maitreya, affirme que tout cela n'a aucun sens. Tous ces affrontements sont le résultat de différends entre ceux qui animent la lumière et ceux qui la haïssent. C'est ce que je constate. Ainsi que précieux, étudiant de la lumière, je suis le Seigneur Maitreya. Je ne suis pas connu pour mes manières douces. Je suis sévère, mais cette attitude s'explique. Il est temps d'endosser votre amour cosmique et de vous préparer. Dans votre vie personnelle, devenez de puissantes forces de lumière cosmique, d'une telle intensité que les forces des ténèbres ne peuvent vous approcher. Tournez-vous vers le soleil levant chaque matin, vers sa résurrection. Invoquez vos parents, les puissants Hélios et Vesta de votre soleil physique, en faisant face à leur présence solaire qui souhaite vous transformer en une puissante source, en une présence solaire dans ce monde. Le temps est venu de repousser les forces des ténèbres, de les extirper de ce monde. Que ceux qui vouent leur vie aux dissimulations et manipulations qui veulent dominer l'humanité soient exposés à notre lumière. Leurs tentatives d'échapper à cette dernière seront vaines. Ceux qui se servissent à leur égoïsme, à la trahison et à la haine pour dominer le monde sont voués à une fuite désespérée. Et vous allez voir que tous ceux qui servent les forces des ténèbres, qui sont devenus les agents du mal, vont fuir vainement en essayant d'échapper à la lumière, à votre lumière et à la nôtre. Le jour arrive plus tôt que prévu. Moi, Maitreya, proclame « Laissez-les courir !» mais ils ne pourront pas se cacher. Et lorsqu'ils cesseront de courir, ils retourneront vers vous. Ils se rendront compte que l'intensité de votre lumière et de notre lumière est forte. Alors, ils renonceront à leurs sombres instincts, sous l'effet de la lumière, et trouveront leur liberté, ou ils seront consumés par la lumière. À eux de choisir.
Entre-temps, cœur précieux, utilisez utilement votre temps. Avancez sur la voie spirituelle que vous avez choisie. Poursuivez vos études, vos méditations. Continuez d'approfondir votre conscience, d'intensifier votre énergie, vos vibrations. Et sachez, cœur précieux, que tous les êtres humains ont accueilli consciemment la lumière, qui ont consciemment accueilli la lumière et aspirent à le réveil, bénéficieront de notre soutien dans leurs efforts pour accomplir leur destinée, le plus haut état de conscience possible, celui que nous, êtres ascensionnés, avons tous atteint. Vous pouvez l'appeler l'état de conscience divine ou l'état de conscience christique. Il s'offre à vous tous, et vous tous avez la capacité d'entrer dans le silence sacré, de vous abandonner à cette conscience en vos sentiments, votre corps, votre vie et vos pensées. Et dans les semaines et les mois qui suivent, devenez de précieuses présences individualisées de lumière cosmique. Je me fais l'écho des propos de Jésus-Christ et de Mère Akasha. Vous n'êtes pas sur terre pour adorer Dieu, mais pour exprimer Dieu. Oui, offrez votre amour, votre gratitude, vos louanges au sublime chaque jour. Toutefois, efforcez-vous d'exprimer la nature divine plus intensément. Je me permets de vous dire que les forces du mal et les maléfiques projets de quelques agents accumulent leurs énergies dans l'Est. Néanmoins, ils ne connaissent pas le soleil de pression égale, le soleil de la résurrection qui se lève dans l'Est chaque matin. Les fourbes et les traîtres ne connaissent pas le pouvoir cosmique, la lumière, la sagesse, l'amour, la force et le pouvoir que vous allez recevoir cette année. Oui, une bataille finale aura lieu entre les forces de la lumière et celles du mal. Pourtant, cet affrontement ne se livrera pas au moyen d'épées, d'armes conventionnelles ou nucléaires. Il s'agira d'une bataille à laquelle nous et vous allons participer dans un état d'absolue préparation. Nous arriverons en sachant que la lumière de Dieu ne faillit jamais. Nous allons devenir une avant-garde de lumière enveloppant la Terre. Nous allons devenir les plus grandes défenses de la planète et des êtres humains. Ceux qui s'adonnent aux passions du mal et fomentent trahison et néfastes projets seront rapidement exposés. Ils tenteront de se sauver, mais en vain. Ce moment est arrivé. Moi, le Seigneur Maitreya, vous exhorte à écouter vos maîtres spirituels en qui vous avez confiance. Armez-vous, tous ceux qui s'opposent à la lumière, les fomenteurs de troubles, ont fait un choix et leur projet s'accélère. Vous tous qui êtes éveillés, et nous tous des royaumes célestes arriverons équipés. La lumière s'imposera et une période de paix s'amorcera, coïncidant avec le 7e âge d'or. Je suis Maitreya. Faites appel à moi ou à n'importe quel autre maître ascensionné. Nous sommes tous capables d'intervenir, il suffit de nous demander. Maître, aide-moi, prépare-moi à renforcer mon armure de lumière cosmique. Je vais accéder à votre demande, je demeure votre humble serviteur. Ces jours, notre tâche consiste à vous équiper de votre magnifique lumière divine, et puisse l'amour de cette lumière exaucer votre mission, et tous ensemble, nous allons dire à tout ce qui n'est pas la lumière, nous sommes prêts. Namasté, chers amis de la lumière, namasté. Vous n'êtes pas seuls, on vous aime. Namasté, namasté, namasté.